c'est ça aussi d'être animatrice. Après, il faut tout nettoyer. En plus, c'est de l'acrylique. Donc, l'acrylique, sur les meubles encore ça va, mais pour les vêtements des enfants, on n'avait pas vu que c'était de l'acrylique avant. Le directeur, il a acheté de l'acrylique alors qu'il fallait de la gouache. Voilà. Du coup, les enfants, ils ont plein les vêtements et on ne sait pas si ça partira au lavage. Voilà. Salut les potes. Bon bah je crois que le C25 est réservé. Ouais. Ah bah ouais, ils appellent la famille. Bon. Ok. Aussi. Bon. Bah, je suis désolé, il doit partir le C25. Hein, bon, puis la caravane aussi. Ouais, bah t'es pas content, mais c'est comme ça. Voilà. Sinon, t'as 500 balles? Pff, il va même pas me répondre. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. Je m'apprête à partir chercher les filles à leur boulot. Voilà, comme disait Sophie dans la vidéo d'hier, c'est quand même pas facile. Hein. C'est quand même pas toujours simple. La preuve en est, je me suis fait planter ce matin à nouveau pour le C25. Voilà, donc je renvoie les annonces. Enfin, le gars dit qu'il viendra plus tard, hein, mais bon, quand c'est comme ça, moi je préfère quand même prendre les devants. Voilà, et puis pour reparler un peu d'hier, des angoisses que Sophie a évoquées, c'est bien en fait tout ce qu'on a cherché à fuir dans la vie sédentaire. Voilà. On est tributaire de beaucoup de choses, de l'administration. Même encore tout à l'heure, j'ai eu la CAF qui m'a téléphoné, qui m'a posé des questions parce que comme on a déclaré que Sophie et Pauline avaient un emploi saisonnier, il faut faire attention au niveau des quotas d'heures, à pas dépasser des cases. Voilà. Je suis désolé, je dois mettre le téléphone là parce que j'ai mon support téléphone qui a pété. Voilà, donc je joue à cache-cache. Voilà, c'est-à-dire que pour pas perdre les droits, il faut que Pauline, elle peut travailler, hein, mais elle ne doit pas dépasser un certain quota. Donc voilà, c'est encore tout le paradoxe, c'est-à-dire que si elle travaille un peu trop, si elle gagne un peu trop, et ben d'un autre côté, et ben on va reprendre les choses. Voilà, donc c'est là où on se demande, dans ce cas-là, pourquoi travailler quoi. Sophie, ça lui était déjà arrivé. Il y a pas mal de temps de ça, on travaillait pour la CAF, justement, pour les centres de loisirs de la CAF. Moi j'étais directeur, elle était animatrice, et elle voulait reprendre, elle était à la maison et elle voulait reprendre le boulot. Et elle a repris le boulot. Et en ayant repris le travail, on a perdu 400 € par mois. Voilà, donc c'est franchement complètement débile, et puis forcément, ça encourage pas, quoi. Bon, puis après, il y a les histoires de dates. On avait donné des dates à Mathéo. Finalement, c'est pas ça. Même sur sa convocation, il faut savoir qu'il manque des épreuves sur sa convocation. Il lui manque l'oral où il doit parler de son stage.
Voilà, et tous les jours, il doit passer des coups de fil, se renseigner, puis sachant qu'en plus, il a un tiers-temps, et ben, il doit appeler tous les établissements, les uns après les autres, pour faire valoir ses droits. C'est super compliqué. Et comme il utilise un ordinateur, son propre ordinateur, normalement, l'ordinateur doit être contrôlé, doit même être reformaté avant chaque épreuve. Donc c'est un compliqué tout ça. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est que nous, on essaie vraiment de faire en sorte de partir le plus tôt possible, mais je pense qu'on va s'y prendre en 2 étapes. L'étape où on va quitter la maison, on espère faire quand même le plus rapidement possible, et l'étape où on aura signé. On ne va pas attendre la signature pour sortir de la maison. On a besoin vraiment de se changer les esprits et de faire le deuil de la maison, de passer à autre chose. Voilà. Donc, pour ça, je pense que début mai, on va donc sortir Eden et on va se poser dans la région. Donc, je sais, je fais beaucoup de donc, je fais des... Voilà, j'essaie d'arrêter, mais c'est pas facile. Et Mathéo a 3 ou 4, je ne sais plus, de ses épreuves sur le Havre. Donc on cherche un endroit où on pourrait se poser sur le secteur du Havre. J'ai un ami qui m'a conseillé une aire de camping-car sur le cap d'Antifer. Donc ça pourrait le faire. De toute façon, on va garder la voiture le temps qu'on n'en a pas fini avec tout ça. Mais voilà, si parmi vous, il y a quelqu'un qui est sur le Havre ou pas très loin du Havre et qui est susceptible d'avoir de la place pour faire rentrer un bus pour quelques jours, ça nous aiderait. Et ensuite, on va chercher aussi pour la semaine d'après, c'est-à-dire que là, alors attendez, que je dise pas de bêtises, avant le 13 mai, ça serait le Havre. Non, je vous dis une bêtise. Avant le 13 mai, ça serait plutôt sur le secteur d'Yvetot. Voilà, entre le 2 et le 12 mai, à peu près, on va dire. Yvetot, parce que Pauline, là, elle a condensé vraiment toutes ses heures de conduite à ce moment-là. Et après, Mathéo, lui, donc, il a ses épreuves à partir du 13 mai. Je sais plus, je suis en train de dire de tête, hein, mais il faudrait... on donnera les infos plus précises dans la description, à la limite. Voilà. Sachant qu'entre temps, il va falloir qu'on signe la vente de la maison et qu'on aille récupérer aussi le camion de Pauline. On a bon espoir que Pauline passe son permis aussi très rapidement, sachant qu'elle a sa dernière heure de conduite le 14 mai. Enfin bon voilà, on se tire un peu par les cheveux. En plus c'est vrai qu'il faut l'emmener, Pauline, là pour faire sa conduite aussi à Yvetot. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. On sait qu'on va pouvoir passer à autre chose. Ah oui, puis aussi l'association Emmaüs qui m'avait dit à la base qu'il pouvait se charger de faire des vides maison, et finalement, c'est pas dans notre région. Donc même nous, si on veut faire don de nos affaires, normalement, il faut payer. Donc là, il y a des choses qui m'échappent, des trucs que je comprends pas. Voilà. Donc chez nous, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, quasiment tous les services sont payants. Quand il s'agit de dons d'affaires, je sais pas, je trouve ça un petit peu exagéré, quoi. Voilà. Bon, on continue à chercher, hein. Sinon de toute façon on remettra des annonces gratuites sur le Bon Coin. Voilà. Et puis potentiellement, je pense qu'on va rechercher un endroit où on pourrait mettre nos quelques affaires perso qui vont nous rester. Il n'y aura franchement pas grand chose, y compris la voiture. Donc si vous avez un petit local ou quelque chose éventuellement où ça pourrait nous permettre de laisser la voiture et nos souvenirs de famille, on va dire, dites-le nous dans les commentaires. Merci à tous. J'avais oublié quelque chose encore, parler des animaux, parce qu'on se prend aussi un petit peu le chou par rapport aux animaux, notamment aux minettes. Voilà, parce que bon, faut les faire stériliser. Donc c'est pareil. Faire ça quand, où ça.
ça se complique. Hein. Et puis oui, Sophie disait aussi, il y a l'histoire des passeports. C'est vrai que ça, on a un petit peu mis de côté jusque-là. Bon, c'est principalement ma faute, j'ai laissé traîner ça. Mais maintenant, voilà, si on les veut quand même dans un délai assez rapide, ben, c'est pareil, ça complique la situation. Mais ça peut, c'est très fluctuant selon les régions. Alors je sais que dans l'idéal, il faut faire la demande directement en préfecture. Mais il y a des régions où ça va prendre 4 semaines, d'autres où ça peut prendre 2 semaines. Et a priori, ça serait compliqué aussi de donner procuration à une seule personne pour aller les chercher. Voilà, donc bon. Alors si vous avez des infos là-dessus, nous on est preneurs, peut-être si vous bossez dans une mairie à la limite aussi. Pourquoi pas, on est preneurs de tout ça. Je savais pas que c'était comme ça que ça marchait, les lave-vaisselle. Je savais pas que ça s'auto-nettoyait à l'extérieur aussi. J'espère que c'est pas pire à l'intérieur quand même. Wow. Bon on va essuyer hein. Hop là. Alors Jaja. Alors on filme sans arrêt. Aujourd'hui, on va travailler. Aujourd'hui. Sur le traitement de texte. Dans les traitements de texte. Voilà. Au niveau du clavier de l'ordinateur. Parce que tu sais un petit peu au niveau des ordinateurs. Et on a notre copain, notre ami Ludovic. Coucou. Voilà. Qui est venu nous faire un petit coucou. Voilà. Et puis on a la machine à laver qui est partie. À vous, ça te fait pas de peine? Non. C'est de la pure comédie. Et on a la nouvelle qui arrive. Ça y est, on a choisi. On vous met je vais vous montrer le modèle. Il est, je sais pas du tout si je cadre bien. Là. Ah, là, ça peut être pas mal. Voilà. Le nouveau modèle. Là. Voilà. C'est une cosplay. Voilà, c'est une machine. C'est CMR ça. Ouais. Cosplay, c'est une machine à laver en 3,5 kg qui était déjà dans le boost en fait avant. Donc on a repris le même. Et puis comme ça, on va pouvoir remettre au même emplacement. Une petite machine 3,5 kg. L'avantage, c'est qu'elle fait que 240 watts en consommation électrique. Mais il faut lui envoyer de l'eau chaude. Voilà, donc au niveau de l'eau chaude, du coup, ça va fonctionner au gaz. Donc normalement, on la reçoit vendredi. Et puis on fera les petites tests, tout ça. Puis on vous montrera ça. Allez, au boulot, Mistinguette. Bon, on finit la journée par un rituel. Ouais. La décoloration. Puis la coloration. Ça faisait longtemps. Voilà, ce qui s'est produit aujourd'hui. Voilà. Je vous mettrai les liens sous la vidéo des produits que j'achète. Question bling. On fait les choses. Si j'ai les cheveux brûlés, je vous les mettrai pas. Yeah, I just wanna be